Donc, ouais, ce média était, j'ai eu cette révélation, on va dire, de créer ce média-là, c'est quand je suis parti au Laos, quoi, Ouais. en avril, Mm. pour voir mon grand-père 21 ans après. J'ai trouvé, ça me faisait du bien de retrouver mes racines Tes et racines. puis Mm. voir des gens. En fait, la timidité, la douceur, c'est un peu dans la culture, et je me suis Ils sont senti. très pudiques, Oui. oui. Et là, je crois que c'était ma cousine qui me disait: «Ah, ce serait bien qu'on crée un podcast, mais des Laotiens français, au Laos». Et puis quand je suis revenu, en Europe, du coup en France, je me suis dit: «Tiens, ça serait bien que je crée ce podcast, où j'interviewe des Laotiens francophones». Et pas que forcément des Laotiens, mais des gens qui font des choses pour le Laos. Il y a pas de médias, Il n'y a pas de médias, d'accord, il n'y en fr avait pas. Mm. ouais, francophones, laotiens, parce on n'est pas représentés. Il n'y avait pas de médias laotiens et je voulais faire quelque chose pour eux. J'ai énormément de messages, comme je n'en ai jamais eu, Ah oui. d'une communauté, on dit silencieuse, mais qui m'envoyait des messages vraiment très forts. J'ai des messages vraiment, des témoignages très forts du style, ça me touche beaucoup on est tellement peu représentés, d'avoir un média Bien sûr. qui parle Mm. et de voir des Laotiens T'es leur voix, s'exprimer. quoi. On raconte des histoires de dingue, la guerre d'Indochine. Une fille, elle disait, ah, ma grand-mère pour fuir l'Indochine, la guerre, elle a pris une petite bouée, elle a traversé le Mékong jusqu'en Thaïlande. Ah, c'est des histoires tellement, tu vois, Mm. moi, Ça te touche. donc le pays le plus bombardé de l'histoire.